Tu as trahi et rejoint l'ennemi. Je dois absolument t'attraper, traître à la patrie. Ah! Invaincu. Tu es sur le point de mourir. Où est donc l'on eut pour te sauver? Serait-il devenu indigne? Faut-il qu'une femme gagne du temps? Il a fui pour sauver sa peau. Rencontre. Il ne viendra pas. Dans une autre vie, ne nous empêchons plus. Je ne suis pas morte. Des nouvelles du manoir de la jeune demoiselle. Le 9e prince est rentré aujourd'hui. Je suis retourné un an en arrière. Long YE, jusqu'ici. Je te le permets. Dans ma vie passée, je n'ai pas épousé le prince. J'ai laissé mes arts martiaux s'atrophier pendant 3 ans. J'ai perdu contre Féange. C'est moi qui étais inférieur. Cette fois, je dois trouver un moyen de dévoiler l'identité de traître de Fei Yang. Défendons notre équipe nationale de Nanning. La jeune demoiselle et le 9e prince sont de retour à la capitale. Tu n'es pas content? Quels sont les plans de maman? Madame dit que le 9e prince a réussi à reprendre la montagne de Meng. Il revient en héros. Les citoyens célèbrent dans les rues. Je te demande de sortir pour participer aux festivités. Je n'ai pas le temps, je n'irai pas. Sœur, tu as sali mes nouveaux vêtements. J'ai vu quelqu'un agir furtivement. Je n'ai pas fait attention que c'était toi. Cuiller a demandé à la jeune demoiselle de venir parce que... Ma sœur a toujours fait ce qu'elle voulait. Ce n'est pas l'étiquette qu'une jeune fille d'une famille noble devrait avoir. Aujourd'hui, elle a sali mes vêtements, c'est une faute. À l'avenir, si vous vous permettez d'offenser le 9e prince, le manoir du général sera confronté à un grand malheur. Mère, à genoux. Mère, à genoux. Mère. Maman, comme je t'ai manqué. Lâchez-moi. En public. C'est indécent. Non, je ne veux pas. Mère. Je ne veux plus épouser Lu Yu. Je resterai au manoir du général pour toujours te tenir compagnie, d'accord? Depuis ton enfance, tu as toujours admiré ton père. Tu voulais devenir une femme générale. Comment ta mère ne le saurait-elle pas? Mais ta mère espère encore plus te voir te marier et avoir des enfants. Pour mener une vie plus paisible. Le manoir du prince est notre meilleur choix. Tu as grandi. Le poids du manoir du général doit te revenir. Maman, soyez tranquille. Je protégerai certainement la gloire de notre manoir du général. Mademoiselle, oui. Mademoiselle, le 9e prince est venu demander votre main. Les présents de mariage sont arrivés. Je le sais, ma chère sœur, il est temps pour toi de faire ton entrée. Ah ah. Votre Altesse. Mademoiselle Jin est si hautaine. Elle n'est pas aussi sereine que le disent les rumeurs. Mademoiselle Jin est si désagréable. Elle n'est pas aussi vive que le disent les rumeurs. Les rumeurs ne sont pas improvisées. Wang occupe un haut rang. Même s'il se trompe parfois, il est sérieux. Je dois encore m'occuper de la salle annexe. Les étrangers ne doivent pas s'immiscer. Si tu oses retomber malade,
La prochaine fois, ce ne sera pas de l'eau chaude ou froide que je te jetterai au visage. Mademoiselle Jean est votre sœur. Pourquoi reviens-tu sans cesse à la vie? Mon style criminel, un sourire aussi mortel. Si votre Altesse change d'avis, il est encore temps. Et épouser une autre. Dans ma vie précédente, c'était aujourd'hui. Nous trois, nous avons scellé un destin fatal. Lu Yu, vous êtes un prince, et le commandant en chef de l'armée. Dès votre retour, vous vous précipitez pour aller aux enchères en personne afin d'acheter les cadeaux de fiançailles? Il n'arrive presque plus à les porter. Alors, on attend encore une journée. Tant 11e. Je ne vous ai pas appelé. La fille du général et moi sommes amis d'enfance. Tu vas l'épouser. En tant qu'ami, je dois naturellement veiller sur lui. Je vais les renvoyer en premier. Il part, il s'en va, au revoir. Pardon, pardon, pardon. Monsieur. Monsieur, attendez. Vous avez laissé tomber votre sachet parfumé. Pas étonnant qu'il soit si sacré. Un sachet parfumé si intense ne flotte naturellement pas. Inutile, incapable, dégage. Mademoiselle. Mademoiselle, le 9e prince est venu demander votre main. Les présents de mariage sont arrivés. Madame vous demande de vous y rendre au plus vite. Mademoiselle, cette robe est magnifique. Aïe. Sœur, je n'ai pas fait exprès. Excusez-moi. C'est exprès, n'est-ce pas? Oublie ça, Xinger. Ce n'est rien, retourne te changer. Monsieur, attendez. Vous avez laissé tomber votre sachet parfumé. Ah, mais ce n'est pas le bandeau de ma sœur? Ma sœur porte un voile. L'honneur ne devrait pas la protéger. Votre Altesse royale le 9e prince. Comment mon ruban, que j'ai perdu hier, se retrouve-t-il entre vos mains? C'est un objet personnel d'une femme. C'était donc elle hier. Vous êtes tombé dans mon piège de la vallée des péchés. Vous êtes à ma merci. Ce soir. C'est lui. Qui vous a permis d'être aussi irrespectueux, sans vergogne? Pardon, mère. J'ai eu tort. Long Yu, je t'ai envoûté avec la vallée des péchés. Tu ne pourras résister à mon charme. Madame Jean. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne dépend pas de moi. Cela n'a rien à voir avec notre rencontre d'aujourd'hui. Voici ma fille aînée, Jinke, votre Altesse royale. Elle a été élevée dans le secret du gynécée, mais elle n'est pas pour autant gâtée. Elle est d'une beauté remarquable, et d'un caractère bien posé.
Elle vous convient parfaitement, Votre Altesse. Viens. Dans 3 jours, c'est un jour propice, on se marie. J'ai attendu Claire pendant 3 ans. Tu dois bien le traiter. Madame Jean, je veux épouser la 2e demoiselle Jean. C'est ta mère qui a préparé ça pour toi. Bois-le vite. Vous vous êtes donné beaucoup de mal. Lu Yu. Est-ce que ma mère m'a assommé? Et a directement fait appel à Wango? Votre Altesse, comment me suis-je retrouvé dans le palais princier? Arrête de jouer la comédie, Jintang. Tu as tout fait pour voler les fiançailles de Yan'er. Juste pour obtenir le titre de 9e prince? Non, Votre Altesse, je n'ai rien volé. Oncle dit à d'autres affaires. Il y a un ordre hiérarchique. YER suit scrupuleusement les enseignements de ma mère. Je n'ose pas avoir de pensées impures envers Votre Altesse. Ma sœur a été trop sévère aujourd'hui. Yan'er ne souhaite pas rester dans le temple ancestral pour être puni. Je souhaite seulement obtenir le pardon de ma sœur. Clair de lune. Je me charge de ton affaire. Merci, Votre Altesse. Vous êtes vraiment cruel. Je n'ai absolument aucune envie de t'épouser. Et encore moins de te toucher. Bien. Alors, soyons raisonnables. Un jeu du chat et de la souris. Par égard pour le général Jin. Le titre de princesse vous convie. Mais à l'avenir, vos désirs. Je ne franchirai plus jamais le seuil. Méfiez-vous. Votre Altesse. Je voulais juste vous voir. Je te ramène chez toi. Monseigneur, vous vous mariez ce soir avec votre sœur. Vous ne retournez pas la rejoindre? Le manoir du général m'a secrètement trompé. Si ce n'était pas la bonté de Yan'er, qui a plaidé pour eux, je leur aurais déjà fait payer leurs crimes. S'ils le savaient. Tu aurais dû jouer le jeu avec moi. Les combats sont fréquents au front. J'ai déjà informé l'empereur et le ministre. La cérémonie d'intronisation aura lieu à Taoxian, dans la province de Zezou. Si Taoxian tombe un jour, cela permettra au moins aux civils de gagner du temps. C'est un acte de bonté feinte. Il a demandé à aller au front pour soutenir les civils. Restez-vous? Ou me rejoignez-vous dans mes terres? Je souhaite suivre le prince à la guerre. Le prince a eu la bonté de permettre à ma sœur de suivre l'armée, mais elle n'a pas supporté la solitude, et s'est compromise avec un espion de Becky. Elle a vendu son corps, trahissant son pays. Ce sont vos notes. C'est votre ultime échappatoire. Trahison. Êtes-vous digne du général? Êtes-vous digne des dizaines de milliers de soldats d'unanimes qui se sont sacrifiés? Je n'ai jamais eu peur. La grande bataille est imminente. Après la bataille, je vous tuerai moi-même. C'est toi qui as imité mon écriture ce soir. Je ne l'espérais pas. Je ne l'espérais pas.
Mademoiselle. Mademoiselle. Xinger, l'ennemi attaque la ville. Fuyons vite. Xinger, monte sur mon cheval. Partons ensemble. Je suis née dans le manoir du général, et je suis la 9e princesse. Ma position m'impose un devoir. Je ne peux pas abandonner le peuple. Et l'honneur? Le 9e prince a reçu la nouvelle. Il est en train de quitter la ville avec la 2e jeune fille. Tromper le souverain et sa cruauté sont passibles de mort. S'il pénètre les portes de la ville, le peuple souffrira terriblement. Il néglige le peuple. Il est préoccupé par ses sentiments personnels. Je me suis trompée. Je n'aurais pas dû attendre quoi que ce soit de lui. Même si je dois mourir, je mourrai sur le champ de bataille. Dans ma vie précédente, j'ai feint ma popularité. Meurtri par une machination, j'ai péri. Cette vie, je protégerai mon pays. J'abandonnerai les sentiments amoureux. Le 9e prince a tenu parole. Je vous confie alors à que. Dorénavant, vous devrez vous soutenir mutuellement. Le mariage de 11e Jin Furan ne se fera pas. Mademoiselle Jin. Tu ne veux pas m'épouser. Étonnante et désolée. Un cœur étroit, une pensée profonde. Elle ne pense qu'à s'accrocher au puissant. Sa mère biologique n'est pas issue d'une grande famille. La famille royale n'acceptera pas une telle femme comme épouse principale. Épouser un prince. C'est ton destin. Immeuble. Tu penses la même chose? Tu m'épouses seulement pour mon statut. Tu as un beau visage. Dommage que tu aies tant de pensées cachées. Votre Altesse, je ne peux désobéir à l'ordre de vos parents. Puisque je vous ai épousé, je jouerai bien mon rôle de princesse, même si c'est un titre sans réalité. Où vas-tu? Je ne te le demande pas. J'espère que tu ne te mêleras pas de mes affaires privées. À partir de maintenant, nous nous ignorerons. Chacun sa vie. Tu as quelqu'un en tête. Qui est-ce? Est-ce moi que Wang Yicheng veut épouser? Votre Altesse, la 2e jeune fille a disparu. La nuit de noces. Ne faites pas attendre votre famille trop longtemps. La nuit de noces. Ne faites pas attendre votre famille trop longtemps. C'est votre sœur. Il n'est pas convenable qu'elle le voie seule. Sœur, mère ne me laisse pas aller au banquet des épéistes. Mais je voulais tellement assister au bonheur de ma sœur. Je me suis donc permise de venir. Ma sœur ne va pas me le reprocher, j'espère? Maintenant que tu m'as vu, tu peux partir. Ma sœur ne me supporte pas. Elle ne se soucie même pas de mes blessures? Tu es étrange. Tu as des blessures et tu ne vas pas voir Ishi? Tu viens faire quoi au palais princier? Tu ne voudrais pas faire semblant d'être malheureuse et de te faire plaindre pour rester au palais? Mais dis-le directement. À quoi bon ce jeu? Là, je n'y suis pour rien.
Ah, 6 ans sans se voir. Ake a toujours le même caractère franc. Grand frère Ayu. Chiayu. Mademoiselle Jin, je m'occupe d'elle. Ne vous inquiétez pas, même si je suis médecin militaire. Quelle que soit la maladie. Il suffit d'une piqûre. Et l'effet est immédiat. Ah. Ne me piquez pas, je suis réveillée. Vous venez au palais princier. Construire une petite histoire. Le 9e prince et moi sommes tombés amoureux. Nous nous sommes secrètement promis l'un à l'autre depuis longtemps. Si vous avez encore de la dignité à préserver, à sauver votre honneur, vous ne devriez pas vous accrocher à lui de cette manière. Vous vous êtes secrètement promis l'un à l'autre. Alors pourquoi ne t'épouse-t-il pas? C'est lui qui est incapable. Tu ne te crois pas supérieur à moi juste grâce à tes origines? Je ne suis pas inférieur à toi non plus. Ma deuxième mère était aussi une fille de Kiamuni. Shen Yinyan n'était pas issue d'une lignée sacrée. Wu Hanyan est morte depuis longtemps. Si tu me considères encore comme ta sœur, ne me le dispute pas, le 9e prince. Pourvu que tu m'accordes cela, je te permettrai de devenir mon épouse principale. Je ne t'empêcherai pas de viser haut. Mais tu dois aussi promettre de ne jamais, absolument jamais, nuire au manoir du général. Dans la nuit de nos noces, qu'oses-tu faire, mon prince? Nous établirons un contrat en 3 points. Chacun son chemin. Je vous conduis, votre Altesse royale. Frère secret. Il y a 3 ans, tu es parti en campagne. 100 000 soldats ont été massacrés à Mangchan. Connais-tu la vérité? Je soupçonne un problème concernant la mort du général. Depuis toutes ces années, j'ai secrètement envoyé des gens enquêter. J'ai découvert qu'il avait des contacts avec les étrangers et les explorateurs du pôle Nord. C'est effrayant, et pourtant je le connais. Mon père parlait souvent de lui. Il disait que cet homme était d'une force herculéenne, qu'il avait accompli de nombreux exploits, un excellent officier. Mais il a trahi mon père. Ah ouais, mon frère, fais attention à lui. Ake, ne t'inquiète pas pour moi. Au fait, Lu Yu a stabilisé les frontières et accompli de grands mérites. Mais l'armée de frontières a aussi perdu beaucoup de soldats. Il y aura probablement un recrutement de soldats prochainement. Dans 2 mois, le champ de bataille sera rétabli. Recruter des soldats, oui. Non, Tang Seng. D'où êtes-vous? Du Shandong, c'est parfait. Merci, maître Guan, je peux enfin devenir soldat. Le suivant. Ah, je veux devenir soldat. Cette femme n'est pas laide. Une femme devrait rester à la maison, s'occuper de son mari et de ses enfants, et faire la cuisine. Ses bras ne font même pas la moitié de ceux de ma mère. Elle cherche à faire le spectacle, elle n'a jamais vu d'homme, c'est ça? C'est inadmissible. Défendre la nation. Sans distinction de sexe. Enlève ça. Que se passe-t-il? Défendre la nation. Hommes et femmes. De Basbaka au Lan. Écartez-vous. Que se passe-t-il? Je m'appelle Jink et je viens m'enrôler. Il n'y a pas de précédent pour les femmes soldats. La Confédération du Sud n'a jamais interdit aux femmes de servir dans l'armée. Le royaume de Beki compte déjà de nombreuses femmes généraux. Je veux servir mon pays de tout mon cœur. J'ai appris les arts martiaux. Si je réussis l'examen, donnez-moi une chance. Comment? Tu connais les arts martiaux? Oh. Un cœur sincère. Tu as 18 ans? Depuis mon enfance, bien sûr. Rejoignez mon armée, tuer l'ennemi et gagner des mérites, ce n'est rien pour moi. Yang Xiao. Qui vous a autorisé à le garder? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Assez de bêtises, répondez-moi. Je ne joue pas. Je veux devenir soldat. Je veux aller au champ de bataille et tuer l'ennemi. Arrêtez de faire le clown. La guerre, ça tue. Chaque soldat de mon armée est précieux.
Ils n'ont pas le temps de protéger une petite princesse comme vous. Je n'ai besoin de la protection de personne. C'est mon choix. Vous, une princesse, qui ne supporte pas le calme du palais, et qui préfère vivre au milieu des hommes, à l'armée, partager leur nourriture et leur logement. Le prince, aux frontières, est désiré. Il a sans doute déjà conquis des femmes soldats de Beijing. En tant que soldat, nous combattons pour notre pays, qu'y a-t-il de mal à cela? Peut-être que le prince trouve mon statut gênant pour vous. Je peux aussi ne pas le lui dire. Je suis votre princesse, entrez. Tu es la princesse que j'ai épousée en bonne et due forme. Il n'est pas nécessaire de faire cela. Dans 2 mois. Je serai le premier à retourner à la frontière pour y tenir garnison. Si tu le souhaites, tu pourras m'accompagner en tant qu'épouse. Mais devenir soldat? C'est absolument hors de question. Si votre Altesse refuse, je n'aurai d'autre choix que de sacrifier l'honneur de toute ma famille. Je vous supplie, votre Majesté, de me faire justice. Batte-moi, mon prince. Si tu me bats, je te donnerai une chance. Ne reviens pas sur ta parole. Pour le prince et la famille Li. Ne soyez pas trop sérieux. Votre Altesse, ne le blessez pas. Prêt? Hésitant aux frontières, je m'efforce de dompter mon cheval de guerre. Regardez notre force. Il veut clairement me donner une leçon. Tu me fais bouger. J'ai un coup de maître. C'est seulement ainsi que j'aurai une chance de gagner. Alors attends. Sous la gloire de la grande attaque du général Jin. J'ai même appris. Votre Altesse, puis-je maintenant devenir soldat? Votre Altesse, puis-je maintenant devenir soldat? Ah que, avec tes compétences, tu ne peux pas aller au combat, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Il faudrait laisser ces gens du Nord voir que notre royaume du Sud a aussi des guerriers exceptionnels. Votre Altesse. Vous, le commandant en chef des troupes de frontières, avez perdu contre un jeune soldat. Ah! Il est nul. Ah! Akiao. Ça fait mal? Je vais faire doucement. Votre Altesse, je vais le faire moi-même. Sors ta main. Noble ou humble. Tu n'hésites pas avec 11 ans eu. Mais tu m'évites comme la peste, autrefois. Votre Altesse plaisante. J'ai grandi avec 11 ans eu. Je suis comme un frère pour lui. Frère. Et vous permettez ces familiarités devant moi? Je suis innocente avec lui. C'est plutôt la princesse du prince. Quand pensez-vous lui donner un statut officiel? Qu'est-ce que tu fais pour lui? N'avions-nous pas convenu de chacun vivre sa vie? Le prince est toujours si proche de moi. Il me témoigne tant d'attention.
Est-ce qu'il change d'avis et qu'il a des sentiments pour moi? Je n'ai jamais rompu mon engagement. Seule celle qui est digne de devenir reine. Félicitations, Conque. Tu as réussi ton examen de recrutement. Tes arts martiaux sont solides, et tu es travailleuse et persévérante. Tu deviendras certainement la première femme générale de notre royaume du Sud. La première femme générale, le prodige du Nord, qui l'a mis en déroute. Ah. Merci, commandant Yoon. Je ferai de mon mieux. Feiyan est le commandant de la garnison frontalière. En allant à la frontière, j'aurai l'occasion de l'approcher. Pour venger les sacrifices offerts aux dieux. Oh. Oh. Je t'ai apporté des fruits du jardin. Non merci. Je les ai gardés spécialement pour toi, mange-les vite. Fais attention que l'on ne les voit pas, Toutes les salles de classe de l'armée sont traitées de la même manière. Désobéissance au règlement, 20 coups de bâton. Votre Altesse, vous êtes vraiment sans cœur. Au revoir. Répondez-moi. Je suis une recrue. Ne vous permettez pas de désobéir à Li Ying. Je l'autorise. Tu as oublié quelle journée c'est aujourd'hui? 3 coups pour le retour à la maison. Zut. Tu m'attends encore. Viens. Lu Yu m'accompagne même jusqu'au domaine du général décédé. Il veut peut-être révéler quelque chose devant ma mère. Ou bien il veut profiter de l'occasion pour voir Jinyan, et lui parler franchement. Madame la sœur du 9e prince. Vous revenez tout juste du camp militaire? Ma sœur est très occupée. Elle n'est pas revenue au domaine du général depuis longtemps. Maman s'inquiète. Mais quelque chose a retardé mon retour. Je suis allée m'enrôler. J'expliquerai ça moi-même à maman. Je vais d'abord répondre à vos accusations. Tu t'es enrôlé. Comment as-tu répondu à ta mère auparavant? Pourquoi agir ainsi de façon aussi irréfléchie? Mère. Si tu me forces à me marier, je me marierai. Mais mère, je suis vraiment inquiète. De ma désobéissance impardonnable. Je veux aller voir l'endroit où il a sacrifié sa vie. Je veux accomplir le vœu le plus cher de mon père. Reconquérir notre territoire. Chasser les envahisseurs du Nord. Ramener son fils. Aller chercher la tablette de son père pour rentrer à la maison. Ton père est mort pour la patrie. Il est mort dignement. Pourquoi veux-tu aller dans ce lieu de douleur? Tu es une femme. Comment une femme pourrait-elle aller dans un tel endroit? J'ai réussi les tests de recrutement. Tu as grandi. Tu as appris à agir sans demander la permission. Maman. Tu veux me faire mourir de chagrin. Ake est la fille d'un général. Les filles des généraux ne sont pas faibles. Si le général Jin l'apprend, il sera certainement réconforté. Madame Jin, je vous ordonne ici même de bien prendre soin du roi, et de récupérer tous les soldats rebelles. Pour protéger les frontières de Nanling. Long Yu le défend avec tant de ferveur. Il semblerait que je doive planter la graine de la vallée des péchés dans Long Yu au plus vite. Neuvième prince, c'est votre sœur qui a préparé ceci pour vous. Il est attentionné. Le pêche de la pêche du lac Taoyua vient de l'Arctique. Il se nourrit du sang et du cœur des roseaux. Il dégage un charme envoûtant. Il peut rendre les anciens obsédés par le maître des fils. C'est un objet de protection unique que ma mère m'a laissé. Un objet.
Long-Yi, c'est à que. Je vais y aller. Tu vois clairement qui je suis? Lu Yu, je suis à que. Achou. Ah, tu ne sais pas? Tes désirs ont déjà été apaisés par moi. Tu crois pouvoir t'échapper? Que fais-tu? Tu es blessé. Que fais-tu ici toute seule? À que? Hier soir, je. Comment Yuan Xiao peut-il tuer l'ennemi sur le champ de bataille? Ce n'est pas difficile, rejoignez l'armée Xiangjia. Votre Altesse. J'ai entendu Yang Xiao dire que rejoindre l'armée Xiangjia permettait d'être à l'avant-garde. Je voudrais rejoindre l'armée Xiangjia. L'armée Xiangjia. Comment se déroule ton entraînement technique? Écarte les jambes. Encore un peu plus. C'est parti. Regarde devant toi. Tends l'arc. Fais attention à aligner tout ça. Tirez au but. Tout manger. J'ai déjà assez mangé. Je dormirai ici ce soir. Comment un nouveau soldat peut-il dormir dans le campement du commandant en chef? Je suis le commandant en chef. C'est moi qui décide. Tu ne disais pas avant que tous les soldats soient traités de la même manière? Nous sommes mariés. Tu veux encore coucher avec d'autres hommes? Il y a une mère et une fille à la vallée des péchés. La mère s'est courbée sur moi. L'enfant a des intentions. Aujourd'hui, je pose l'autre insecte mort sur toi aussi. Hésitation. Tu n'y échapperas jamais de ta vie. Ce repas. Oh, merci, bon samaritain. Bon samaritain. Ah. L'oncle Feiyan veut s'emparer des provisions. Wang Yan. L'armée a mal calculé les provisions, mais en chemin, elles ont été volées. Les voleurs ont-ils été attrapés? Non. C'est certainement l'œuvre d'un espion de Cui du Nord, le seul hoste à agir sur notre territoire. Votre Altesse, notre armée est sur le point de partir. Allez maintenant en territoire Jin et obtenez-moi de nouvelles provisions. Nos troupes ont traîné avec les soldats de Cui du Nord pendant 3 ans. Maintenant, le champignon est vide. Il n'y a plus d'argent pour acheter de nouvelles provisions. Tu veux toucher au présent de mariage? Et à ma dot, c'est impossible. L'argent, on peut en gagner d'autres. Mais si l'approvisionnement en vivres est insuffisant, notre situation sera encore plus difficile. Je n'ai pas donné cet argent à l'armée pour rien. Je voudrais te demander un poste en échange.
pour que je puisse escorter moi-même les vivres. Je veux attraper ce voleur moi-même. Considérez cet argent comme un prêt de ma part. Si vous l'attrapez, le mérite vous reviendra. Je vous prie de m'accorder votre aide. Moineau. Frère Yu. Moineau, ceci est fait pour toi de mes propres mains. Garde-le, ça peut faire la différence dans un moment crucial. Merci, grand frère Ayu. Alors, je vais y aller. Maman. Prends bien soin de la maison. Le moment venu, nous trois ne serons plus jamais séparés. Papa, maman. Ne rêve pas de palais, vis. Reviens sain et sauf. Nos destins ont changé cette fois-ci. Il suffit de trouver la lettre manuscrite de ma sœur, pour utiliser ses notes, et forger des preuves de sa trahison. Ce soir. Que fais-tu dans la chambre d'accueil ce soir? Maman, j'ai tort ce soir. Rends-moi ce que tu as pris. Alors. Tu veux mourir? Alors meurs. Au secours. Aidez-moi. Ah. Au secours. Aidez-moi. Au secours. Ne me tuez pas. Ne me tuez pas. C'est un bien précieux pour mon amant. Que se passe-t-il? Quoi? Hier soir, quelqu'un a massacré toute la famille du général, y compris son gendre. Alors que je me cachais loin d'ici, j'ai vaguement entendu un accent du Nord cuit. Ce massacre serait-il donc dirigé contre moi? Le 9e prince. Les soldats du Nanlian et du Béki se combattent depuis 3 ans. Les deux camps sont engagés dans une guerre à mort. Ce mariage entre le manoir du général et le palais princier. Comment pourrait-il ne pas nourrir de la rancune? En ce cas, ces espions ne vous laisseront pas tranquille. Ma sœur est mon seul parent. Je vous supplie, Votre Altesse, de me laisser rester au camp militaire. Collision. Qui est votre maître? Tu parles ou tu ne parles pas? Je ne sais pas. Je sais seulement que le prince héritier prévoit une attaque nocturne contre le camp militaire de Mangchan. Ah. Aksu. J'ai déjà transmis le message à Luoyu. Il faut au moins 5 jours de marche pour atteindre le camp militaire d'ici. À toi seul, à toute vitesse. Et tu devras voyager jour et nuit pour me transmettre le message. Je suis vraiment très inquiet. Sinon, je pourrais y aller à ta place. Non. Les gens de Pékin sont perfides et rusés. On ne peut pas se contenter d'envoyer un seul éclaireur. La réduction des rations pour cette fois-ci te revient. Nous ne pouvons plus nous permettre d'erreur. Oh, ne t'inquiète pas. Je viendrai te chercher une fois que ce sera fini. Alors fais attention à toi.
Protège-le bien. Ça. J'attendrai ton retour. Je vous précède. Vous me rejoindrez ensuite. Le commandant Xiangjia a la clé et souhaite voir le commandant en chef. Il demande à voir le commandant en chef. Quand le commandant Xiangjia a-t-il recueilli cette femme? Peut-être est-ce une espionne envoyée par le Nord-Cui. Je suis la fille du général Jin Shiyu. Je demande la clé pour voir le commandant. La fille du général Jin. Tu es Jin Ke. Fei Yang, ce traître. Je te retrouve enfin. Tu as encore des informations militaires? Le désastre aura lieu à 3/4 de nuit. Qui a informé le camp militaire de Mangchan de ce banquet? Comment le sait-il? Voyons comment ce traître va réagir. Les deux armées viennent de se battre. Les provisions sont épuisées. Les troupes sont épuisées. L'attaque nocturne des Kui du Nord est une absurdité. Les Kui du Nord agiront forcément cette nuit. Je vous prie, général, de penser à l'intérêt supérieur. Préparez vos défenses à l'avance. Je vais charger quelqu'un de vérifier cela. Sans mon autorisation, personne ne doit agir de sa propre initiative. Ou plutôt, il est déjà de connivence avec eux. Il a délibérément perdu du temps. Il n'a même pas abandonné l'approche. Je dois trouver une solution. Il y a quelqu'un d'autre qui a pris ma place. Il va aux toilettes. Il reviendra bientôt. Allez. Au feu. Au feu. Au feu. Au feu. Il y a un incendie. Vite, à l'aide. Arrêtez. Attrapez cet espion. Arrêtez. Attrapez cet espion. Vous osez. Rentrez chez vous. À genoux. À genoux. Lâchez-moi. Général. Je devrais être puni. J'accepte la punition. Comment puis-je savoir? Si vous n'êtes pas un espion du Kui du Nord? Faire alliance avec eux à l'intérieur et à l'extérieur. Absurdité. Ma famille Jin a toujours été loyale. Comment aurais-je pu trahir mon pays? Je venais de quitter le camp. Pour aller incendier les greniers à grains des Nord-Cui. Afin qu'ils n'osent pas s'introduire dans le camp. L'ennemi attaque. Seulement dans ton éventail. Tu prétends encore ne pas être un espion? Faites-le traîner dehors. Exécutez en public. Fei Yang, lâchez-le. Votre Altesse. Son identité est suspecte. Il a d'abord menti sur la situation militaire en se faisant passer pour un membre de l'armée Xiangjia. Puis il portait des vêtements de Kui du Nord. Il fallait agir. Un tel espion doit être sévèrement puni. Pour éviter tout futur problème. Je peux le confirmer. C'est un nouveau soldat de la garde impériale, enrôlé cette année. Je connais également le contenu du rapport militaire. Comment? Vous remettez-vous en doute mes paroles? Je n'ose pas.
Allez, Wang Yuan. Les soldats du camp ennemi, selon le règlement militaire, doivent recevoir 20 coups de bâton. S'il y a infraction au règlement, je crains que les soldats ne soient mécontents. Cela pourrait miner le moral des troupes. Très bien. Je l'emmènerai pour qu'il subisse la punition. Votre Altesse ne peut pas emmener un soldat pour qu'il soit puni. Le prince prend seul la responsabilité de ses actes. Je m'en charge. Elle est ma princesse. Nous sommes un. Je prendrai la punition à sa place. C'est juste et naturel. Prince, permettez-moi de vous soigner. Pas besoin de tergiverser. Non, ce n'est pas encore fini. Soyez patient. Votre Altesse, reposez-vous bien. Je n'ai qu'une seule vie. Cette vie. Si tu me touches, je vais m'enfuir et te dénoncer pour vol et trahison. Je ne reviendrai pas de cette inspection du Nord. Tu ne cherches pas encore? Je n'ai pas, j'ai ma propre route à suivre. J'ai vraiment eu une bonne fille. Pourquoi est-ce que je fais ce genre de rêve? Je ne pourrais jamais la traiter ainsi. Je voulais vous emprunter du papier et un stylo. Pour écrire une lettre à ma mère, s'il vous plaît. Tu sais lire? Ah, ma sœur et moi, nous avons appris à lire grâce à notre mère. Kim Yeon. Tu n'as pas besoin de me servir ici. Votre Altesse, soyez tranquille. Je ne sais pas lire. Les lettres de l'armée ne sont pas comme les autres. Regardez. J'irai la chercher pendant les congés. La mère de Kinke a été assassinée. Comment puis-je lui annoncer? Votre Altesse, les provisions sont arrivées. Votre Altesse, l'armée de la sélection a réussi à escorter les provisions jusqu'au camp. Précisément, occupation manuelle, Jinke, à vos ordres, pas de téléchargement. Jinke de l'armée Xianjia. Kinbeikui a exploré et incendié les dépôts de ravitaillement ennemis. Transmission à 1000 lieues. Les 3 affaires sont gardées par le palais. Je te nomme commandant de 1000 hommes. Je commande 1000 soldats en armure noire. Merci, Votre Altesse.
Lu Yu semble avoir changé. La fille du général Jin a accompli un exploit dès son arrivée. Elle est maintenant commandant de 1000 hommes. Comment l'armée Xian pourrait-elle accepter qu'une femme donne des ordres? Tout le monde dit que le prince amasse des mérites militaires pour elle. Et oui, mais elle est la fille d'un général. Et elle est aussi une princesse. Qu'est-ce qu'elle sait de la guerre? Il suffit d'une parole du prince. Un peu de mérite militaire, seulement. Combien de gens se dévouent corps et âme pour lui? Voilà donc ce qu'il en est. Dernièrement, de nombreuses rumeurs circulent dans l'armée. Il semble qu'il y ait un certain mécontentement concernant les mérites de la chardonneraie. Le mérite doit être récompensé. La force de la chardonneraie est indéniable. Je rentre à la capitale. Je suis parti seulement 3 jours. Et le moral des troupes est déjà si bas. Trouve celui qui a fomenté cette agitation dans ton dos. Remis-le à Yang Xiao. Selon la sentence du Seigneur. Très bien. Ces 3 derniers mois, Fei Yan n'a pas quitté le camp une seule fois. Récemment, il a appris à manier le bouclier. Prendre le voleur sur le fait. Avertissement récent. Soyez extrêmement prudent, je le sais. Votre Altesse, Mademoiselle Jinian demande à vous voir. Faites-la entrer. Mademoiselle Jinian, le prince vous attend. Merci. Chang Zheng. Dans sa vie passée, il a été un espion retourné par le Nord. Il était caché au sein de l'armée Xuanjia. Frère en Yu est aussi là, oui. Descends d'abord, d'accord. Je t'ai réservé Xiaoyu sous le péché. Ne viens pas à l'armée sans raison. Votre Altesse. Est-ce que ma venue vous a déplu, ma sœur? Ne dis rien de sot en présence de Zenke. Et surtout, ne parle pas de l'extermination de la famille du général. D'accord. Je comprends. Que puis-je dire alors? Que le prince m'apprenne. Oncle, chut, Luo Yu ne me fait pas encore entièrement confiance. Il va forcément se méfier. Tu n'as pas dit qu'il y avait la vallée des péchés? C'est sûr à 100%? Il a toujours été trop puissant. Parfois, il est incontrôlable. Sans parler de Lu Yu. Et le fait qu'elle s'engage dans l'armée aujourd'hui, vous l'avez caché. Oncle, vous me reprochez cela? Sans mon intervention. Il y a 3 ans, tu as pu éliminer Jin Shiyu. Tu as tué Lu Yu. Tu as détruit Nanling. Tu es le plus grand héros de notre QI du Nord. Je comprends. Tous ceux qui nous empêchent de rentrer chez nous doivent mourir. Il ne faut plus laisser couler de sang. Allez vite informer le prince. 11e Jun est mort depuis longtemps. Quoi? Qui? 11e juillet,
AYU, mon frère. AYU, mon frère. AYU, mon frère, réveille-toi. AYU, mon frère. Il pleut. Ouvre les yeux et regarde-moi, AYU, mon frère. À bientôt. Ne meurs pas. Ne meurs pas. En U, frère. Ah. Ne me jette pas. Tu dois aller arrêter Fei Yang. 11e en U soupçonne mon père de sa mort, et que Fei Yang y est lié. J'ai enquêté aujourd'hui. Il a bel et bien quitté le camp militaire. C'est forcément lui. Appelez Wang Yisheng. Laissez-moi venger mon frère Harry. Où aller? Impossible. C'est impensable. Je ne suis effectivement pas à la hauteur de la générosité du prince. Voir son meilleur ami mourir ainsi. Et rester de glace. Papa. Je suis venu, mais il est venu te voir. Lao Yu, il n'a rien fait de mal. C'est moi qui étais têtu. Mon deuxième frère est mort. Je ne peux même pas attendre un seul d'entre eux. Papa. Attends encore un peu, à jeun. Je protégerai absolument Fei. Je protégerai mon cœur, ma Nanigne. En temps de guerre, on ne tue pas les civils. Depuis que le général Jin est parti en campagne, l'armée du Nord QI recule sans cesse. Pour empêcher le général Jin de reprendre la ligne de fuite. Wei QI Jun a brûlé des civils. Pour forcer le général Jin à battre en retraite. Lorsqu'il se replia sur le mont Meng, il vit la haine des gens. Et fit de nouveau le sacrifice suprême. Les habitants de Taoshin, pour les commémorer, sur cette montagne de pierre, ont planté une forêt. Les héros ne sont jamais oubliés du peuple. Et Qin Yang. Poème et vent favorable. Cette prospérité sera certainement à votre souhait. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Je suis du ministère de la guerre. Je cherche quelqu'un, il s'appelle Jinke. Que se passe-t-il? Jetez vos armes. Je suis du manoir de l'armée secrète. Je suis venu chercher Jinke. Suivez-moi. Le tigre d'or à quelqu'un du manoir du général. La jeune fille que vous cherchez a été emmenée par le général Féange. Je vais d'abord chercher Féange. C'est le corps de ma mère. N'est-ce pas la manière de vivre d'un pêcheur? Le cœur du général Féyan aspire pourtant à une audience. Audience. Qu'y a-t-il? Général, savez-vous si vous avez vu les gens du manoir du général? Les soldats à la porte disent que c'est vous qui les avez emmenés. C'est exact. Mais il est déjà parti. Le camp militaire est aujourd'hui la cible d'ennemis.
Il vaut mieux ne pas recevoir de visiteurs. De peur de divulguer des informations militaires. Oui. Ce n'est pas quelqu'un du manoir du général. Serait-ce un espion? Sœur, comment es-tu arrivée ici? Es-tu allée au marché hier? Vous m'avez cherché, c'est moi. Que voulez-vous de moi? Est-ce que cela concerne ma mère? Dites-le-moi. Lorsque j'ai quitté Kyoto, le manoir du général a été exterminé par les Kui du Nord. Louyu, s'inquiétant pour ma sécurité, m'a permis de partir avec l'armée. Que dites-vous? Que dites-vous? Ma mère n'est plus. Les gens du manoir du général ne sont plus. Louyu ne vous l'a pas dit pour votre bien. De peur que vous n'ayez pas le cœur à la guerre. Louyu le savait depuis longtemps. Il a dit qu'il me le dirait. Cette vie, je pourrais peut-être changer le destin de ma mère et du manoir du général. Trop tard, tout est trop tard. Revivre une fois, c'est quand même assez difficile à terminer. Atchoum. Ça va? Maman n'est plus là. Le manoir du général n'est plus là non plus. Je suis sans abri. Louyu. Êtes-vous satisfait? Ah que? Vous savez tout. Louyu. Laissez-moi tranquille. Je vous en supplie. Je sais qui est le meurtrier. XR a échappé à la mort. Elle est allée au palais princier. Après avoir rapporté l'étoile, elle a quitté l'inspecteur. Je suppose qu'il voulait te le dire en personne. Révéler le vrai visage de Jinyan. Pour laver l'honneur du manoir du général. Jinyan. Comment est-ce possible? Avant moi? Il faut qu'on retrouve Xinger au plus vite. Xinger a dû être emmené par Feiyan. Je croyais que c'était Jinyan qui me cherchait. Il l'a avoué. Serait-ce? Ces deux-là doivent être liés. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? C'est de la main du général Qin. Le gentleman de ce soir. Il a moitié du sang du Nord cuit. Votre Altesse, pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu de votre venue? Qin Ying. Tes mains sont tachées de sang. Tu as assassiné toute la famille du général, femmes et enfants. Tu peux l'admettre? Votre Altesse? Ce n'est pas moi, je ne l'ai pas fait. C'est Shiner qui me l'a dit. Impossible, Shiner est morte depuis longtemps. C'est pour te forcer à le faire, n'est-ce pas? Je ne connais pas de papillon de nuit. Ta mère adoptive, Shen Yinyang, était une espionne de la famille royale du Nord. Vous êtes si loyal envers le Kui du Nord. Comment ne le reconnaîtriez-vous pas? C'est moi qui l'ai tué, et alors? Il le méritait. Tu es fou. Qu'est-ce que mon manoir général vous a fait? Pour que vous lisiez davantage la prochaine fois. Ah! Shen Yinyan est une espionne du Kui du Nord. Celui-là ne peut pas être épargné. Ce soir, les enfants sont encore trop jeunes pour comprendre. Nous pouvons bien les éduquer.
Vous souhaitez subvenir aux besoins des femmes et des enfants de vos frères d'armes décédés. Mais vous vous êtes attiré des ennuis. Si l'empereur apprend que nous avons recueilli un espion de Kui du Nord, et sa fille, cela entraînera certainement la ruine du manoir du général. Madame, je me suis secrètement débarrassé du vaccin chêne. Officiellement, nous dirons qu'il est mort de maladie. L'enfant est innocent. Pourvu que nous gardions le silence, personne ne saura rien. Ah! Jean Octobre a tué ma mère. N'aurais-je pas dû le tuer? Votre mère, complice de ces atrocités, méritait la même fin. Que veux-tu dire? C'est toi aussi qui as tué mon père. Il l'a cherché. Je vais faire un sacrifice au grand prince. Aujourd'hui, son Altesse accorde une grande importance au peuple. Pourvu que je menace de sacrifier le peuple, il retirera naturellement ses troupes. À moins que... Il veut porter le poids du blâme pour la mort de dizaines de milliers de personnes. En attendant que la grande armée entre dans les montagnes de Meng, oncle Feiyan et le prince héritier se coordonneront de l'intérieur et de l'extérieur. Meng, les montagnes deviendront naturellement le lieu de sépulture de dizaines de milliers de soldats. Ce soir, je vais te tuer. Longju le retient. Lâche-moi, je vais le tuer. Lâche-moi. Votre Altesse. Votre Altesse. Facile. Facile. Tenez bon. Je t'emmène voir un médecin, d'accord? J'y vais. Il est trop tard. Non. Long Yun. Je te déteste. Tu ne peux pas mourir ici. Pas le temps. J'aime. J'ai plu plusieurs fois. Tu lui dis toujours frère et tu lui souris. Jamais comme ça. Il ne m'a jamais traité. Jamais. Il n'est que mon frère. Toi, tu es différent, Long Yu. Nous allons devoir nous séparer à nouveau. S'il y a une prochaine vie. Long YE. Long YE. Lu Yu. Lu Yu. Lu Yu. Je soupçonnais que c'était toi depuis longtemps. Seul toi peux entrer dans le camp militaire, et avoir accès au plan de marche. Lu Yu, ne résiste pas. L'armée de Kui du Nord est aux portes. On ne pourra pas la défendre. Personne ne peut résister au charme de la vallée des péchés. Sois sage. Attends que Kui du Nord ait détruit le royaume voisin. Je demanderai alors au prince héritier de te faire général. Nous serons toujours ensemble. N'est-ce pas bien comme ça? Ou vais-je mourir au combat? Cours. Cours. Alors cours.
Cours. Tu as des os de astérisque gudu astérisque en toi, si je ne me trompe pas. Ce astérisque gudu astérisque provient d'une vallée trompée, appelée la vallée des péchés. L'expérience consiste à l'utiliser pour te contrôler. Je suis devenue ta personne de confiance. Ce sont les renseignements que nous nous sommes échangés. On a enlevé ma mère. Je ne peux que suivre ses ordres. Je ne veux pas être un traître non plus. Ah ah. Attends-moi. Attends. Je pars. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est moi qui t'ai fait du tort. Je vais venir te rejoindre tout de suite. Feiyan. Je vais te tuer. Celui qui coupe la tête du prisonnier de Louyu gagnera 100 000 taels. Je ne suis pas mort. Qu'est-ce qui se passe? Je suis toujours en route pour la Voie lactée. Est-ce que je rêvais tout à l'heure? Votre Altesse, je viens vous soigner. Je vais. Où étais-tu? Votre Altesse, lâchez-moi d'abord. Je ne te lâcherai pas. Votre Altesse, ne faites pas ça. Je m'en fiche. Tu es à moi. Je ne te lâcherai pas. Nous sommes retournés en 1970. Papa. Nous sommes venus te voir. Que Hake meure au combat ne vous concerne pas. Il y a d'autres choses. Serait-ce la salle de bain du futur? Le général Jin est mort pour la patrie. Il a sauvé des dizaines de milliers de citoyens de Taoxian. C'est un héros. Un héros ne se sacrifie jamais en vain. Un jour viendra. Je les repousserai sans ménagement. Pour qu'ils n'osent plus jamais revenir. Hake. Veux-tu combattre à mes côtés? Pour repousser Kui du Nord, et rendre la paix à mon peuple de Nanling. Je le veux. Puis-je te faire confiance, même si tu hésites? Dites-leur que Xiang Feiyan est un traître. Mais je n'ai aucune preuve. Comment puis-je le prévenir? Feiyan a été victime d'une intrusion, ce sont ses enfants. Je suis venu vous rendre visite. Je vieillis. Il y a peut-être des espions du Nord dans notre camp militaire. Soyez extrêmement prudents à l'avenir. Votre Altesse, j'ai un plan. Notre camp militaire est situé au pied du mont Meng, et voici la montagne du loup solitaire. La montagne du loup solitaire est accidentée. La montagne est dangereuse. En passant par un sentier détourné, il ne faudra qu'une journée pour atteindre le camp. Nous sommes assiégés sur la montagne. Le convoi de Yang Xiao transportant les provisions est un leurre. Alors, il suffira de faire passer le message que l'équipe Lune arrivera demain à Dulansha. Ils seront épuisés par la marche. Et préparons à acheminer les provisions au camp militaire dans la nuit. Les éclaireurs ne manqueront certainement pas cette information. Le camp militaire a besoin de provisions, c'est un fait. Les éclaireurs y croiront forcément. Envoyez simultanément un message à Yang Xiao. Dites-lui de suspendre son avancée. Camper à l'extérieur des montagnes. Nous les prendrons au piège à ce moment-là. Hake, tu connais bien l'art de la guerre. Tu es doué pour les stratagèmes. Vous avez votre part de responsabilité. Veuillez ordonner, Votre Altesse. J'ordonne à mes subordonnés de mener les troupes vers la montagne du loup solitaire. Je nomme Jin que commandant de 1000 hommes.
Prends immédiatement 1000 soldats de la garde impériale noire. Va à la montagne du loup solitaire pour soutenir nos convois de ravitaillement. Oui, monseigneur. Plus au fond. Encore plus loin. Votre Altesse, je n'aurai pas manqué à mes devoirs. La bataille de la montagne du loup solitaire. 10 000 ennemis perfides. Et protéger nos provisions. N'importe quoi. Tu n'as mené que 1000 soldats en armure noire. Comment aurais-tu pu affronter 10 000 ennemis? Tu as gonflé tes résultats pour tromper le prince. Tu devrais être décapité pour cette imposture. L'armée en armure noire est l'élite de notre armée. Et nous avons déjà subi le feu sur la montagne. Le général Feillant est si surpris. Serait-ce par crainte de la pénurie chez les Cuits du Nord? Votre Altesse, les Cuits du Nord sont soudainement apparus sur la montagne du loup solitaire. Je crains qu'il y ait des traîtres parmi nos troupes. En parlant de traîtres. J'en ai effectivement attrapé un, tentant de communiquer des informations aux Cuits du Nord. Amenez-le. Général Féange. Voyons comment nous allons traiter cet espion. Le tuer publiquement, pour satisfaire la justice. Général, épargnez-moi. Votre Altesse, Zhao Gong de BIQI mérite la mort et plus encore. Vous avez travaillé dur. Jinke. L'ennemi a rendu de grands services. Promu général de 5e rang. Merci, Prince Yang Xiao. Prince, vous avez rendu de grands services en escortant les provisions. Récompense de 100 liang d'argent. Merci, Prince. Prison précise. Il a enfreint mon plus grand interdit. Son Altesse a perdu 10 000 soldats. Il va certainement se défouler sur moi, un simple mortel. C'est urgent. Il faut que Yan commence au plus vite. On ne peut pas se permettre de complications supplémentaires. Oncle, je viens d'arriver à Taoxian. Comment se fait-il que tu sois là? Et si les hommes de Louyu n'étaient pas encore partis, que se passerait-il si on nous découvrait? Ce soir. Quand as-tu eu un oncle? Tu as mal entendu. Feillant est son oncle. Lui et la mère biologique de Jinyan sont tous deux originaires du Nord Cui. Ils étaient cachés dans le pays voisin du Sud, servant le Nord Cui. Le général Jin connaissait aussi les origines de Jinyan, mais il n'osait pas blesser un enfant. Et de peur que cela ne trouble sa majesté. Je n'ai eu d'autre choix que de mettre cela dans mon mouchoir. Nous nous comprenons. Ce soir. Vous et fait vous travaillez pour le Nord Cui. Long Y. Descendez pour moi. Tuez-le pour moi. À votre tour maintenant. Non, non. Sœur, aidez-moi. Lui avoir donné du poison, faisait aussi partie de votre plan? En effet. J'ai gagné sa confiance. Le plan pour détruire le royaume voisin est à moitié réussi, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il puisse résister à ma vallée des péchés en fleurs, à me faire totalement ignorer. Jinke. Qu'est-ce que tu as de mieux que moi? Je traite les gens avec sincérité. Je n'utilise jamais de moyens détournés. Dommage, tu n'apprendras jamais. Mon manoir ne peut plus tolérer ta présence, fils de la nation. Tes crimes sont innombrables. Aujourd'hui. Il est temps que tu paies de ton sang. Sœur, ne t'en prends pas à ma sœur. Au manoir, désormais. Il n'y aura plus de nuit comme celle-ci.
Tu penses à notre mère de nouveau? Il a été très prudent aujourd'hui. Il n'a laissé aucune trace de contact avec Feiyan, aucune preuve d'échange de messages. Akiao. Tu as moi, et Xinger. Nous serons tous là pour toi. Fuyang est notre ennemi commun. Nous allons y faire face ensemble. Je lui ferai payer son crime de sang. Yanner. Ton oncle n'a pas pu te sauver. Le chardonneret et le bar ont été plus rapides. Mais ne t'inquiète pas. Bientôt, ils te rejoindront. Le général et le prince vous demandent. Compris. Le pas de Taoshin. Fuyant. Le général Fiang est-il au courant? Une telle chose. C'est certainement l'œuvre de cet espion de la ville. Je le pense aussi. Cependant, rien n'a été trouvé sur le corps de Shang Zheng. Sur l'honneur de mon épée? Peut-être l'a-t-il déjà envoyé dans le Nord Cui. Cao Xian au campement de l'armée du Nord Cui. Au minimum, une journée suffit. Il ne faut absolument pas rater ça. Fais ange. Je souhaite réattribuer les troupes du comté de Tao. Je te confie cette tâche. Votre serviteur fera tout son possible. Le plan de défense de Tao Xian est entre les mains de Fei, mais il n'a pas encore trouvé l'occasion de le faire parvenir. Jink, pourquoi ne le récupères-tu pas? Le plan de défense ne doit pas tomber entre les mains des Pékinois. Attends, Jink doit avoir un autre plan. S'il envoie le plan de défense, alors c'est un traître qui collabore avec l'ennemi. Mais ce serait vraiment trop facile pour lui. Toutes ces années, le Nord Cui a usurpé notre territoire. Commettant toutes sortes de méfaits, il est temps qu'ils connaissent à leur tour le goût de la trahison. Amer. Envoyer Feiyan vers le Nord Cui. L'utiliser est une arme à double tranchant. Votre Altesse. Général Feiyan. Je suis Lian YE. J'ai redéployé toutes les troupes du comté de Tao. Voici le nouveau plan de défense. Avec le général Féange, j'ai confiance en ma victoire contre l'armée de BIQI. La lettre que le prince héritier a fait parvenir. Ah. Tao Xian n'a que 30 000 soldats. Pas étonnant qu'il manque de troupes pour garder la prison. Général Feng, envoyez immédiatement 50 000 hommes. Je dois prendre Tao Xian. Le singe rouge vient de rapporter que 50 000 soldats de BIQI ont soudainement contourné le mont Meng pour attaquer Tao Xian. Ils sont actuellement 5 000 hommes. Ils ouvriront la voie. Il reste 20 lits jusqu'à Tao. L'armée Cui du Nord est prête. Quel est votre plan de bataille? Puisqu'ils veulent prendre Tao par surprise, nous allons tendre une embuscade sur leur chemin. À Tao.
Supprimez la cavalerie avec des dispositifs. Coupez la cavalerie. Et la retraite de la grande armée. Ces Dao encerclent les murs. Très bien, je te nomme évêque. 30 000 soldats en armure noire. Répondre à ton appel au dépérissement. Votre serviteur obéit aux ordres. Papa. Akeo préservera certainement la gloire de notre généralat. Ce serviteur. Nous vaincrons forcément. Akeo, tout le monde est là. Akeo, je reste au camp. J'attendrai votre retour victorieux. Je fêterai votre victoire avec vous. Soldats, en route. Victoire. Victoire, victoire. Victoire. Que faites-vous? Insubordination. Vous vous révoltez? J'ordonne moi-même votre arrestation. Nous sommes venus arrêter ce chien du Nord. Pour attraper le voleur, il faut d'abord attraper son complice. Charge. Votre Altesse. L'armée Shu est de retour. Aku et le responsable du marketing, sont-ils blessés? Ils ne sont pas revenus. Quoi? Votre Altesse. Yang Xiao, que fais-tu ici? Le commandant s'est enfui avec l'ennemi. Si je rentre seul, Lu Yu ne va pas m'écorcher vif. Oubliez ça, attaquons. Oh. Votre Altesse. Les avez-vous trouvés? Ils devraient être invisibles. Ake a laissé un mot au médecin militaire. Elle a pris la fuite avec du croton. Et, qu'est-ce que vous mangez là? Ah, et, tiens. Et, vous avez entendu parler de ça? Tu ne le sais pas aujourd'hui. Tu ne le sais pas non plus. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ake. Vous êtes enfin de retour. Il y a eu un incident au camp. Serait-ce que Feiyan s'est enfui? C'est Lu Yu, il a entendu dire que vous n'étiez pas revenu et s'est évanoui. Hey. Pardonnez-moi, Votre Altesse. Je vous ai fait vous inquiéter. HMPH. C'est moi qui n'ai pas épargné 11e Anu. Il n'y avait pas de mots, ce n'est pas ta faute. Non. Laissez un mot à mon frère Anu. C'était pour lui indiquer où se trouvaient les objets. Il s'agit de cacher la situation. C'est par peur d'une fuite d'informations militaires. Il est ton frère. Qui suis-je? Obéir à Xu. Ajun. Répète. Mon mari. Mari. Monsieur. Mon mari. Tu sais encore dessiner? Tu avais donc tout prévu. La bataille d'hier a coûté 30 000 hommes à l'ennemi. Le général Ourancha a reçu plusieurs blessures. Ils ont battu en retraite vers Tongxian. Ils ne disposent plus que de moins de la moitié de leurs effectifs après cette bataille.
Ils sont épuisés. Il a encore utilisé 8 doues, il sera certainement possédé sans cesse. C'est le meilleur moment pour attaquer. Votre plan est bon. Mais infiltrer la résidence d'Yi est beaucoup trop dangereux. La moindre erreur et ils vous attraperont. Ah que, vous êtes maintenant général. Il ne faut plus prendre autant de risques. D'accord, je te le promets. Je n'agirai plus jamais seul. Alors, monseigneur, attaquerez-vous l'ennemi ce soir? Une occasion unique en son genre? Qu'il ne faut absolument pas manquer. Ce royaume de Kui du Nord est insupportable. Depuis 4 ans, il attaque nos frontières, s'emparant d'un col montagneux. Ils ont pris le comté de Tang, les comtés de Cao et de Weishan. Ont les yeux rivés sur Zezou. Mon 9e frère a mené ses troupes au combat, et rassemblé ses forces. Cela a duré 3 ans. Ce n'est qu'alors qu'il a repris Mangshan et Tao. Je ne m'y attendais pas. Ma 9e sœur n'est arrivée sur le champ de bataille que récemment. Et pourtant elle a déjà accompli de nombreux exploits militaires, poussant même Ulanche à abandonner son camp, et à se replier sur Tongxian. Félicitations à votre majesté. Le royaume voisin du sud a une nouvelle générale. La reconquête de nos terres est imminente. Les fils de grands guerriers sont eux-mêmes de grands guerriers. Il semble que le général Jin est un digne successeur. Transmettez mon ordre. La 9e princesse consort, Jinke, fait preuve d'un courage exceptionnel, et est une guerrière brave et habile. Elle doit servir d'exemple pour toutes les femmes. Qu'y a-t-il? Feiyan s'est enfui avec Shin'er. Il a fui comme un soldat déserteur. Je vais sauver Shin'er. Yang Xiao est déjà parti à l'attaque. Si Feiyan est intelligent, la vie de Shin'er est pour le moment hors de danger. La fuite de Feiyan faisait partie de notre plan initial. Parmi ceux qu'il a emmenés, il y a mon avant-garde. Nous allons les secourir ce soir. D'abord, ils essaieront d'ouvrir la porte du nid. Il faudra alors prendre le fil de cuivre d'un coup. Bien. J'ai confiance en toi. Pourquoi tu ne te reposes pas? Le chardonneret n'a pas réussi? Je vais aller le rejoindre. Attendez ici. Qui est-ce? Le problème de la famille Ulu est réglé. Attaquer la tête, tuer, tuer. Des nouvelles arrivent du comté de Weishan. Feiyan est à Weishan. Ah, alors quand pourrons-nous obtenir la tête de Xiashan? Pas de hâte, nous partons maintenant. Nous prendrons alors Feiyan et le comté de Weishan d'un seul coup. Mais c'est pour rentrer. Où tu seras, j'irai. Soldats, vous êtes tous des sujets de Nanlin. Déposez les armes, ouvrez les portes de la ville. Nous sommes venus vous ramener à la maison. Ne l'écoutez pas débiter des absurdités. Il y a beaucoup de gens ici. Tous ont du sang cuit du Nord. Déposez les armes. Avez-vous encore une chance de survie? Le comté de Weishan est situé dans la zone du pays voisin du Sud. Vous vivez ici. Vous êtes nos compatriotes. Le pays voisin du Sud n'a pas d'impôts excessifs. Tous les citoyens sont traités de la même manière. Les enfants peuvent même aller à l'école. Réfléchissez bien. Qui ose se rendre? Voilà ce qui arrive. Papillon de nuit. Toi, traître ingrat qui a vendu ton commandant. Faisons en découdre. Un combat loyal, toi et moi. Ne te cache pas derrière les civils. Tu veux m'attirer hors de la ville? Tu rêves. Si je perds à Huichan.
Je ne laisserai que descendre. Ah! Père. Il a vengé ta mort. Tu peux reposer en paix. Soldats. Vous pouvez aussi vous reposer. Elle est digne de son titre de 9e sœur de l'empereur. La première femme guerrière du pays voisin. Elle a tué le chef ennemi, récupéré le territoire. J'ai entendu dire qu'il a même hissé le drapeau du prince héritier du Land du Nord cuit. Il a subi un cuisant revers. On dit que cet Ulan est d'un caractère violent et opprime le peuple, et qu'il a finalement été défait par la 9e princesse. Lui, eh bien, c'est un petit malin. Il a fait payer à la famille royale de Cuy du Nord une rançon de 10 000 yang d'or pour racheter Ulanche. La scène a dû être extrêmement satisfaisante. Félicitations à votre majesté. Après la victoire sur le royaume voisin du sud, nous n'aurons plus jamais à faire la guerre. Transmettez mon ordre. Je vais moi-même sortir de la ville pour les accueillir. Les soldats qui rentrent victorieux sont les 9 rois et leurs épées. Shen Luyu et ses soldats sont de retour victorieux, n'ayant pas déshonoré leur mission. Ils ont repris en ligne toutes nos terres. Je suppose que c'est ma 9e sœur, n'est-ce pas? La célèbre générale. Votre serviteur salue sa majesté. Transmettez mon ordre, récompensez les 3 armées. Obéissance.